partir vers l'île Maurice, on va d'abord prendre un petit peu de nouvelles de nos cousins mauriciens et après on parlera d'autre chose. C'est dans Causement Réunionnais. Kechazaou, bonsoir. Bonsoir, Jasmine. Quand j'ai dit on va prendre un peu de nouvelles, est-ce qu'on a quelques nouvelles de ce qui se passe à l'île Maurice? Ouais, les nouvelles ne sont pas toujours très bonnes. Et je pense que malgré qu'il y a certains jours, on a eu 0 cas, on a quand même retrouvé des cas supplémentaires qui apparaissent. Et donc, on est à 577 cas. Donc, la pente n'a pas stabilisé. On ne peut pas dire qu'on a inversé la tendance ou qu'on a résolu le problème, mais on peut dire que la cadence s'est un petit peu ralentie. Oui, c'est à ce niveau-là, le confinement étant... Le confinement étant levé partiellement. Oui. Le confinement a été levé partiellement, mais c'est pas vraiment un déconfinement stricto sensu, dans la mesure que on est arrivé à une espèce de point de non-retour parce que on confinait, mais après on donnait des autorisations spéciales pour aller travailler, etc. Et ce qui fait que on donnait tellement d'autorisations, même les députés de l'opposition ont fait un chou gras là-dessus. Ils voulaient un permis pour circuler, pour aller. Et donc ce qui fait que ça a annulé complètement l'effet du confinement. Du coup, parce qu'ils sont tellement ennuyés de devoir donner l'administration, bureaucratie, des autorisations, ils ont dit allez, déconfinons. Voilà. Des confinements, mais gestes barrières, masques. Oui, bien sûr. Et puis tout n'est pas ouvert, hein, les cinémas, etc. Donc les cinémas ne sont pas ouverts, le sport on n'en a pas repris. On n'en a pas parlé. Et les restaurants. Les réunions, c'est limité à 6, les restaurants, les lieux de culte, etc. Ça, c'est toujours pareil, c'est fermé. La question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie du gouvernement pour contrer la propagation du virus? Oui, il y a une stratégie que tout le monde fait dans tous les pays, c'est-à-dire de tester massivement pour pouvoir réduire la progression rapide du variant, on doit dire, parce que c'est une progression rapide, c'est un variant. Et donc, de ce fait, la stratégie, c'est ça. Et puis, de vacciner à tout va. Mais là, avec l'histoire des variants indiens, incident diplomatique, on a envoyé des Indiens chez eux. Là, ça va être dur d'avoir des vaccins à Maurice. Alors, je vais essayer de reprendre les choses un petit peu dans l'ordre. D'abord, il y avait des doses de vaccins que l'Inde avait commencé à offrir à Maurice. Oui. Est-ce que ça a continué ou pas? Non, parce qu'ils en ont besoin, les vaccins là-bas. Voilà, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ouais. Et si je peux ajouter quelque chose, selon une source très informée, que j'ai la chance d'avoir mon ami sur Facebook, un ministre indien, il m'a dit pour vacciner 1,3 milliard d'Indiens, à l'heure actuelle, malgré que eux, ils produisent 60% de la vaccin mondial, malgré qu'ils sont le plus grand producteur de vaccins, ça va prendre 4 ans pour vacciner 80% de la population de l'Inde. Voilà. Là, on n'est pas sorti de l'auberge à Maurice, hein, malgré on est une petite population. Je reviendrai là-dessus, justement, sur l'Inde et sur les liens entre Maurice et l'Inde dans un instant. Mais avant, donc, le constat, c'est que le vaccin indien n'arrive plus. Non, et il ne viendra pas. Et est-ce que l'île Maurice a déjà trouvé d'autres sources pour avoir ces vaccins? Bon, il y a le programme COVAX qui est mis en place. Mais avec le programme COVAX, comme l'île Maurice, soi-disant, il y a un pays à PIB sur la montante, ils n'ont pas beaucoup de dons. Hein. Ils ont à peine 100 000 à peine. Hein. Je suis gentil quand je dis 100 000 de COVAX. Et donc, après, il faut acheter. Et donc, ça, c'est pas évident sur le marché mondial d'aller acheter des vaccins. Parce que ce qu'on doit noter aussi, c'est que la vaccination concerne les pays riches. Les pays qui sont pas riches, ils n'ont pas ce privilège-là. Pour l'Inde, aujourd'hui, qui en fabrique, ça va être une question. Mais bon, ça, je vais revenir après. Alors, l'île Maurice, aujourd'hui, a un contexte maîtrisé. En tout cas, la propagation est presque nulle. Presque nulle. Un cas par tous les 3 jours, c'est presque nul. Mais il faudra quand même vacciner.
il faudra vacciner parce que c'est des cas locaux et on a eu un dernier cas là récemment où le virus s'est réactivé. Vous savez, il y a ce problème que le virus se réactive après qu'on est guéri, on est sorti de l'hôpital, on est bien, et puis paf, le virus réactive. Et ça, c'est dangereux parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Et aujourd'hui à l'île Maurice, donc j'allais dire la situation est libre, les gens vont travailler, rentrent chez eux, ouais. Il y a les gestes barrières, il y a le masque. Oui, mais aussi je peux ajouter quelque chose. Il y a une stratégie à Maurice qui a été faite, c'est-à-dire on ferme, je vais aller lentement parce que c'est très technique, on ferme la frontière brésilienne pour empêcher le variant brésilien d'arriver. On ferme la frontière sud-africaine pour empêcher les variants sud-africains d'arriver. On ferme la frontière l'Inde pour empêcher le variant indien d'arriver. Sauf que le variant indien, il est déjà dans 17 pays au monde. Oui, effectivement. Donc, il faudra fermer des 17 pays où il a le variant. Mais le variant indien, il n'est pas encore majoritaire en Inde. Il n'est pas dangereux. Quand il deviendra majoritaire, il va muter et il deviendra dangereux. Mais pour le moment, le virus qui est majoritaire et qui fait un dégât aussi énorme en Inde, qui est le responsable? C'est le variant anglais. C'est le variant anglais qui propage à une vitesse trop vite que les Indiens n'ont pas eu le temps d'ajuster leur logistique, c'est-à-dire ils sont en manque d'oxygène. C'est pas le virus qui tue les gens, c'est parce qu'ils ont un problème de logistique, ils n'ont pas suffisamment d'oxygène pour donner à cette propagation rapide du virus parmi la population assez âgée. Et deuxièmement, le problème, c'est un peu le problème de taux d'incidence. Est-ce qu'on a suffisamment de lits? Et c'est pour ça qu'on ferme à Paris, parce que c'est une question de logistique. Si on n'a pas assez de lits, on ferme. Alors, l'île Maurice, aujourd'hui, quelles sont les décisions qui sont prises pour d'abord empêcher la propagation, l'autre, pour essayer de voir où trouver les vaccins? La stratégie qu'ils ont adoptée variant brésilien, fermer la frontière indien, variant indien, c'est une connerie. Parce que le variant indien, il est dans 17 pays. Et donc, il faudra... là, on se retrouve dans un problème où il faudra fermer les aéroports complètement. Maintenant, c'est une suggestion que je donne au gouvernement mauricien et j'espère qu'il m'écoute. Il faut faire autrement. C'est mettre une interdiction, c'est pas la chose à faire dans le contexte aujourd'hui. On n'en parle pas de première vague, deuxième vague. On parle de contexte en 2021, à l'heure que je vous parle, en ce moment que je parle. Il faut pas faire une interdiction. Il faut que les Mauriciens, le gouvernement mauricien, et déjà les Mauriciens, eux aussi comprennent que cette histoire de Covid-free, qu'il y aura rien... Non, il ne faut pas y aller parce qu'ils se retrouvent dans un problème où ils ne pourront pas ouvrir leur aéroport et économiquement, ça va être la catastrophe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vivre avec le virus et essayer de développer des techniques pour que les gens rentrent. Par exemple, tout le monde en Inde n'est pas infecté. Il y a des régions d'Inde qui sont assez correctes. Tout le monde à La Réunion n'est pas infecté. Il y a des villes, des endroits où le taux d'incidence est très basse. Donc pourquoi ce qu'on fait localement, pourquoi on ne fait pas une espèce d'ouvrir de frontières localisée? Exemple, si Saint-Pierre, il y a beaucoup d'incidences, mais on ne fait pas venir des gens de Saint-Pierre à Maurice, mais on peut faire venir des gens, supposons, où Saint-Denis, où l'incidence est faible, il n'y a aucun risque de le faire venir quand ils ont passé leur test, quand ils sont vaccinés, etc. Et on peut contourner le problème de 14 jours de quarantaine, 7 jours de quarantaine. Pour un Rayonnais, c'est même pas la peine. Donc, il faut composer. Je reviens sur Maurice. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avions qui se posent à l'aéroport. Si, il y a des aéroports qui fonctionnent parce qu'il y a quand même le problème des Mauriciens à répatrier qui étaient en Inde, des étudiants, etc. Après, c'est ça qui a fait l'incident diplomatique, c'est que tu avais des techniciens de Métro Express. Il y avait des techniciens de l'Inde qui étaient à Maurice, qui ont été renvoyés
Non, malheureusement, on n'a pas renvoyé. Il y avait une injonction pour qu'on les renvoie en cours par des avocats. Mais la juge a rejeté cette injonction et du fait que ces gens-là, ils étaient autorisés de rentrer à Maurice en respectant les protocoles, etc. Parce que sans les techniciens du métro express, le métro restera au garage. Il faut quand même que les Mauriciens se mettent dans la réalité. Donc, ça a fait beaucoup de buzz, comme on dit. Justement, parce que à ce moment-là, je pense que Maurice et les Mauriciens ont eu peur des Indiens qui étaient sur le territoire. Non, c'est-à-dire que les Mauriciens ont surréagi. L'avion venait de l'Inde. On ne dit pas l'avion de faire demi-tour. On attend et on fait des tests. On garde les tests qu'ils ont fait avant d'embarquer, parce qu'il y a un PCR qui se fait à l'aéroport de Delhi ou de Chennai. Et on voit combien sont négatifs, combien, etc. Après, on peut trouver une solution, mais il faut trouver une solution diplomatique intelligente, parce que l'Inde, c'est notre partenaire numéro 1. On ne peut pas frustrer M. Modi avec des conneries pareilles. On détourne un avion. Non, mais franchement, là, c'est des réactions vraiment qui manquent de tact. Alors, Narendra Modi, c'est le Premier ministre indien. Le Premier ministre de l'Inde, oui. Je sais que le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, de même que le leader de l'opposition, Rajiv Gandhi, ils étaient un petit peu agacés par ça. La question, c'est que, justement, pour l'île Maurice, qui comptait sur l'Inde pour sa vaccination, entre autres, aujourd'hui, les relations... Mais ça refroidit un peu les relations. Parce que quand on était dans des difficultés, l'Inde a été solidaire tout le temps. Ouais. Même pour Wakasho, il a envoyé les trucs là pour pomper. Donc, ce qui fait que nous aurions dû montrer un peu plus de solidarité vers l'Inde. Et, enfin... J'allais dire que la peur est quelque chose qui ne se commande pas. Non. Et c'est vrai que le variant indien fait peur. Le variant indien, selon les informations qu'on a en ce moment, selon l'OMS, c'est le variant le moins dangereux de tous les variants. Disons les choses clairement. Mais il y a des fake news sur les réseaux sociaux. Il y a un médecin, soi-disant, en Lot-et-Garonne, qui a trouvé que le variant indien est hyper dangereux, il se double mute, etc. Mais ça, c'est quand il deviendra majoritaire, pas maintenant. Et ils disent que le variant indien, que le vaccin ne pourrait ne pas être efficace face aux variants indiens. Les vaccins, c'est trop tôt pour dire ça. D'accord. Les vaccins sont déjà pas efficaces contre AstraZeneca, contre Pfizer, contre Moderna, contre Janssen, contre Sputnik. Ça, il faut pas nous raconter des histoires, parce que on a bien vu le volte-face, l'espèce de opération de communication de Emmanuel Macron, enfin tous les dirigeants, de dire que si maintenant il y a un changement de cadence. Si vous avez fait 2 doses de vaccin, et c'est pas la peine de porter le masque. Mais on vous dit pas porter le masque en réunion familiale, mais pas à l'extérieur. Oui, pas à l'extérieur, parce qu'on ne sait pas que si le variant a muté et que le médicament ne sera pas aussi efficace. Mais il y a une chose quand même qui est vraie là-dessus, Krishna Saou, c'est que entre Maurice et l'Inde, aujourd'hui, l'Inde est dans une situation sanitaire très compliqué. On voit toutes les aides qui arrivent du monde. L'Inde ne pourra plus aujourd'hui apporter son aide. Non, pas dans l'immédiat. Et je pense que, comme j'ai dit pour l'Inde, je pense que à l'île Maurice, il doit voir long terme, qu'on sera avec ce problème-là au moins 2 ou 3 ans. Je dirais même jusqu'aux prochaines élections 2024. Donc, et je ne sais même pas si les élections 2024 se tiendront en temps et en heure, parce qu'à cause des problèmes de Covid, je dis qu'il faut être réaliste, il faut se préparer à vivre avec le vaccin, à trouver des solutions, au lieu de faire des interdictions n'importe comment et n'importe quoi. Et comment la population, dans les relations que vous avez actuellement avec les Mauriciens, comment ils réagissent? Comment ils vivent ça actuellement? Les Mauriciens, c'est ça. Ils réagissent, renvoyer les Indiens chez eux, renvoyer les étrangers chez eux, etc., etc. Bon, ça, mais c'est pas une raison pour qu'on cède dans une psychose, panique, dans une panique, parce que
le télécom mauricien marche avec des experts indiens. Beaucoup des experts indiens travaillent à Maurice et fait marcher l'économie des centres d'appel et tout ça, c'est des Indiens. Il y a des investisseurs indiens qui ont des usines, qui ont de l'argent. Il y a des Indiens qui font marcher l'industrie offshore. C'est pas une petite chose, la relation l'Inde et Maurice. Parce que le premier plus grand investisseur en ce moment à Maurice, étranger, est l'Inde. Donc, il faut que les Mauriciens aussi se comprennent qu'il faut composer d'une façon intelligente avec ces pays-là. On ne peut pas détourner un avion. Faites demi-tour, rentrez chez vous. Non, on ne peut pas faire ça. Alors, de toute façon, on ne peut pas le faire juridiquement, il y a des conventions. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides qui arrivent en Inde. La Réunion a envoyé quoi ? Oxygène, je crois. Ouais. Et les secours qui... Les Mauriciens ont quand même renvoyé les oxygènes, les aspirateurs que l'Inde avait fait donation. On a retourné les donations. Quelque part, Narendra Modi a été un petit peu trop ambitieux. Il a fait des donations alors que lui-même il en avait besoin. Et maintenant, tous les pays sont en train de retourner son donation à lui. Hein. D'ailleurs, ce qu'a souligné au commissaire de l'Inde à Maurice, Madame Nandini Singha, il a dit, avec beaucoup de difficultés, on est loin des belles images qu'on avait fait à la télé, à l'aéroport. L'Inde vient livrer des vaccins, des respirateurs et tout ça. Et on a retourné ces respirateurs en Inde. D'accord. Peut-être qu'il devra avoir une vague au niveau des Mauriciens. On fait un fonds commun et on peut envoyer un peu d'oxygène comme certaines personnes font, etc. Il y a, je crois, un joueur de golf, un joueur de cricket anglais qui a envoyé des sous pour qu'on achète de l'oxygène, oui. Et là, sur ce contexte-là, aujourd'hui, comment il faut regarder l'avenir des relations entre Maurice et l'Inde ? Je pense que heureusement le Premier ministre mauricien, il n'a pas sombré dans la panique. Il a quand même géré la situation avec beaucoup de tact et il a laissé rentrer ces Indiens et je pense qu'il mettra des protocoles et faire en sorte que les choses fonctionnent parce que les Indiens qui viennent en tourisme à Maurice, il n'y en a pas. C'est surtout des Indiens qui viennent travailler pour faire marcher l'économie. Et de même que le travail indien ou bangladeshi de base, les Mauriciens fabriquent plus de pain. Si on n'a pas ces travailleurs-là, on ne pourra pas manger du pain. Il y aura une pénurie du pain à Maurice parce qu'il n'y a pas un Mauricien qui travaille dans... Oui, et il y a un certain groupe de politiciens en train de l'épéniser Maurice, de faire de Le Pen avec des nationalistes, mettez les étrangers dehors, ils prennent le travail. Et du coup, le ministre du Travail mauricien a dit que maintenant, dorénavant, tous les travaux manuels, ça va être réservé aux Mauriciens. Et on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'ils partiront à 4h du matin pour cuire du pain? C'est toujours la même question. C'est toujours la même question, très simple. Quel que soit le pays, lorsque le pays évolue un peu, on voit que les habitants du pays ne veulent plus les tâches un peu ingrates. Très... ouais. Qui sollicitent beaucoup physiquement. Physiquement, oui, et puis qui demandent beaucoup de sacrifices, travailler samedi, dimanche, etc. Donc, à des prix bas. Oui. Faut pas oublier que les Indiens sont payés en roupies mauriciens et à des prix très bas et que le pain ne coûtera pas ce qu'il coûtera à la caisse si on fait travailler les Mauriciens. Et si on fait travailler les Mauriciens, ils ont des syndicats, ils vont se mettre en grève, etc., etc. Là, on rentre dans un autre schéma, alors que le travailleur indien, il est pas syndiqué, il est rien, on lui fait travailler 7 sur 7, 24 sur 2, c'est pas un problème. Donc, il faut voir tout ça. Donc, on retombe dans les schémas qu'on a dans tous les pays, comme vous dites, qui ont évolué un petit peu et après se retrouvent avec des droits syndicaux, etc. Et puis, personne peut fonctionner avec ces droits qu'on a décidés. Mais dans la réalité, les choses ne se passent pas comme ça. Comme je dis, dans tous les domaines, c'est la logistique qui fait la différence. Et est-ce que, quelque part, parce que l'un des points forts de l'île Maurice, en économie, c'était son tourisme. Depuis l'année dernière, j'ai peur si ça continue comme ça, avec des travailleurs étrangers, il faut les mettre dehors. J'ai peur que le Mauricien bascule dans le nationalisme
Le Penis, hein, qu'on a des fronts nationaux, parce que les politiciens sont en train de jouer cette carte-là à fond. Certains politiciens, et donc là, acheter mauricien, etc. J'ai peur si l'extrême droite apparaisse à Maurice. C'est quand même quelque chose qu'on n'aurait jamais pu penser, et là, ça commence à prendre forme. Il y a une extrême droite à Maurice. Et il y a aussi, quand on regarde l'actualité, une banalisation des extrêmes. On le voit dans certains pays. Je citerai personne pour éviter de créer de polémiques, mais on en parle comme si, comme dans certains pays européens, on dit acheter les produits du pays. On est quand même dans une démarche, j'allais dire, identitaire, et le pays semble vouloir se refermer sur lui-même. La plupart des partis politiques qui émergent, les nouveaux partis politiques qui émergent à Maurice, sont identitaires. Et c'est ça le danger, je pense. Et il faudra faire attention. Je ne sais pas est-ce qu'il y aura une stratégie de mise en place de sortie de crise, en tout cas, surtout pas en ce moment, à Maurice? Non, la sortie de crise, la stratégie est là, mais c'est pas la stratégie adaptée. De tourner un avion des Indiens, c'est pas la solution, parce que après ça crée d'autres conséquences. Dans le diplomatique. Dans le domaine juridique et dans le domaine économique, sur la répercussion. Renvoyer des touristes pour x, y raison, c'est pas aussi une solution. Donc, il faudra que... Mais quand même, on voit l'ampleur quand le ministre du Travail a dit que tous les travaux manuels vont dorénavant être réservés aux Mauriciens. Et il n'y aura plus de travailleurs étrangers. Et c'est quand même grave qu'on voit que le gouvernement a quand même, au lieu d'expliquer, dit non, on a besoin de tout le monde, soyons ouverts. Quand nous étions pauvres, nous, on était partis travailler dans d'autres pays, on nous a pas refusé. Ben, écoutez, une société inclusive, pas une société exclusive. Mais au lieu de ça, ce gouvernement n'a pas tenu de ce discours. Il a réagi en disant, le ministre du Travail, tous les travaux manuels dorénavant ne seront pas occupés par les... Et on donnera aux Mauriciens. La politique veut on va toujours dans le sens de la population. Et là, d'une façon ou d'une autre, la population est frustrée, stressée. Malheureusement, elle n'est pas peut-être en situation de comprendre. Non, peut-être il faut aussi, comme tu dis, tu es dans la bonne explication, peut-être que la population souffre eux-mêmes et qu'avec les quelques allocations qu'on leur donne pour tenir la barque est peut-être un peu juste. Et donc, peut-être qu'il y en a qui disent je pourrais faire ce travail-là en attendant. Parce que ce qui se passe, c'est ça, c'est que les Mauriciens, ils sont bloqués, confinés, ils ont une allocation, et ils voient les Bangladeshis partir à travail tous les jours. Mais eux, c'est des frontliners. Ils ne peuvent pas le pain, en tout cas. Mais bon, essayez de comprendre ça. On est dans un psychose, on est dans un mauvais moment, mais voilà, il y a des dérapages. Merci, Krishna Saou, pour toutes ces informations et ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.